Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc l'or confirme cette semaine les craintes d'une entrée en phase mania et ça n'a pas tardé, hein. J'ai commencé à voir sur dans les médias financiers beaucoup de titres autour de l'or. Alors moi de mon point de vue, si on rentre dans une vraie phase mania, ce n'est que le début, avant même que on arrive à un point où ce seront les politiciens qui feront des déclarations officielles et il y aura probablement des décisions qui vont être prises d'un point de vue monétaire impliquant l'or. Donc ça, si cette phase mania se met en place et qu'elle se déploie au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, attendez-vous à ce que la première semaine d'août, on puisse assister dans l'ombre, donc quand tout le monde est en vacances, à des choses pas très catholiques. On en reparlera à ce moment-là. Je pense que je ferai une vidéo à ce moment-là, au début du mois d'août. Et bon, donc voilà, bref. On va simplement parler des charts dans cette vidéo, puisque c'est le but d'essayer de ne pas parler des médias et de tout ce qui est, de toutes les projections mentales et toutes les angoisses qu'on peut faire. On va simplement essayer de parler des charts et ce qui est en train de se déployer sur les matières premières, sur les actions, le BTC, etc. Allez, analyse du BTC, donc le Bitcoin, on l'a ici en mensuel, donc on a toujours cette barre ici du mois d'avril qui bouge, c'est cette petite chandelle qui bouge, mais vous voyez que la volatilité est très faible, ça fait 2 mois qu'on est sur une baisse de la volatilité. Au sein de ce magnifique canal haussier, on est sur la 3e marche d'escalier de ce nouveau bull market, une là, une deuxième, et là on sera en train de construire la 3e. Donc vous voyez, c'est bien serré. Et maintenant, je passe en hebdomadaire pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Eh bien, rien de très intéressant. On est toujours ici sous ce petit pivot. Il faudrait qu'on casse ce pivot pour que la partie de ping-pong soit enclenchée entre le bas et le haut. En tout cas, le bas, on le voit, on a été chercher à 1, 2, 3, 4 reprises ce niveau de support. Donc le support est bien ancré. Maintenant, à savoir, est-ce que la partie de ping-pong va pouvoir se prolonger et libérer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, eh bien une nouvelle vague haussière sur le BTC. Ça, l'avenir nous le dira, mais la dynamique reste très bonne. Je vous rappelle que la dynamique, là, elle est comme ça. Elle n'est pas vers le sud, elle reste très très bien orientée vers le nord. Donc le Ripple, le XRP est toujours sur ses ATH. On a toujours la dynamique de ce magnifique triangle en mensuel qui a été cassé et lancé. Et donc là, vous le voyez ici, le mois d'avril qui est en cours, il reste une dizaine de jours, eh bien, nous montre qu'on a potentiellement là pour le moment un creux, un petit creux qui permettrait de continuer la construction de ce triangle chartiste et de libérer, si on avait une cassure des plus hauts historiques sur le XRP, une nouvelle vague très très forte sur le XRP. Donc en hebdomadaire, je vous montre ce qui s'est passé cette semaine. Hop là, donc une semaine très 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 faible en volatilité, ce qui nous permet de tracer un petit pivot ici, et qui nous dit qu'à très court terme, ce pivot, s'il est cassé par le haut, on pourra continuer à construire ce magnifique triangle chartiste. Donc faire bas vers le haut, continuer la partie de ping-pong qui devrait stabiliser la volatilité, contracter la volatilité et ensuite initier un nouveau mouvement. Donc si on casse par le haut, ce sera à nouveau des emballements spéculatifs sur le XRP qui pourraient atteindre des niveaux insoupçonnés. Et l'Ether, quant à lui, stabilise toujours. Vous voyez, donc cette semaine, la semaine précédente, on avait potentiellement un point bas sur cette vague baissière. Et si on a le rebond qui se met en place, on pourrait avoir cette structure en épaule, tête, épaule qui relancerait la dynamique vers le haut de ce grand canal haussier en pointillé. Bien entendu, si on commence à s'attarder trop longtemps sur les niveaux actuels ou voire casser un nouveau plus bas, ça remettra complètement en question tout ce scénario qui est dessiné face à vous. Donc pour le moment, on reste positif, notamment tant que le BTC est en bull market, on peut essayer de concevoir une image mentale qui reste sur une reprise de la hausse et notamment grâce à ce doji là, ce magnifique point d'inflexion potentiel qui a été formé la semaine précédente. Cette semaine, très peu de volatilité. Donc à voir si on va vraiment avoir ce rebond et cette cassure de pivot ici au cours des prochaines semaines. Donc je vous rappelle que je vais bientôt annoncer mon nouveau gros projet de vie, une nouvelle trajectoire que je vais prendre dans ma vie. En fait, j'ai déjà pris, mais je ne l'ai pas partagé publiquement. Donc je suis en train d'écrire un dossier pour vous présenter ça du mieux que je peux. Et
voilà, quand ce sera disponible, probablement dans les 2-3 prochaines semaines, vous pourrez recevoir ça en exclusivité par email. Donc pour cela, simplement cliquez sur le lien en description et soyez sur ma mailing list. Vous pourrez recevoir et bien tout cela en vidéo dans quelques semaines. Analyse de l'or côté contre du dollar, donc une nouvelle semaine de hausse. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, on avait un signal boom potentiel de climax run. On serait en train de rentrer dans une phase mania sur l'or. Donc cette semaine, voilà, on est toujours sur une nouvelle accélération. Donc affaire à suivre, mais les phases mania, comme je vous l'ai dessiné ici, c'est des mouvements paraboliques qui sont extrêmement forts sur quelques mois, mais qui ne peuvent pas tenir dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tenir sur plusieurs années. Alors que les tendances qui sont beaucoup plus longues et régulières, comme ce qu'on a vécu juste avant, peuvent tenir très longtemps dans le temps. Je le répète, sur les commodities, la dernière vague, la vague la plus forte, elle est systématiquement sur les matières premières très verticale, de type climax run, de type phase mania. C'est lié à une contraction de l'offre et de la demande doublée d'un phénomène macroéconomique où tout le monde est en train de ressentir un stress. Donc sur l'or maintenant, côté contre de l'euro, on a cette semaine, ça y est, le breakout, donc on est sur un nouveau plus haut historique en cassure hebdomadaire. Donc là, on pourrait se diriger tranquillement vers le haut de ce canal haussier sur les prochains mois. Allez, j'en profite pour faire une petite analyse du silver, l'argent métal. Donc vous le voyez, alors là on est sur de l'hebdomadaire, mais on a cet énorme canal haussier et à l'intérieur on a un petit canal haussier en pointillé. Donc l'analyse, je crois que la dernière analyse que j'avais faite, c'était ici. Je vous expliquais qu'on avait au sein de ce canal une petite vague baissière là, et qu'ensuite on avait un pivot, et que si on cassait le pivot, on avait ce premier objectif en ligne de mire, et ensuite le haut du canal en deuxième ligne de mire. Donc le premier objectif a été atteint, ensuite on a eu l'effet Trump, boum, retour de bâton de l'effet Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a été chercher le bas de ce canal en pointillé. Donc là, la logique reste la même. C'est un actif qui est très volatile. Il y a des fortes parties de ping-pong, mais vous voyez que cette partie de ping-pong, elle ne s'effectue pas sur un range qui est horizontal, mais au sein d'un petit canal, voilà, qui est en pointillé ici. Donc, idem. Là, le prochain objectif, c'est tout d'abord, comme juste ce qu'on a vécu précédemment, l'ancienne zone de résistance, donc ici. Et ensuite, si ça s'affole, on pourrait aller chercher le haut de ce canal. Les commodities, donc les matières premières, cet indice, cet ETF qui retrace un panier de matières premières, nous montre à nouveau cette semaine-là une belle hausse, un très très bon rebond. Donc la semaine précédente, on avait cette espèce de doji, un gros dips, on était cherché très bas, on est revenu clôturer bien haut sur une zone de support. Donc ça met en avant qu'on a une forte partie de ping-pong entre les gens du sud et les gens du nord. Donc là, boum, la balle est relancée et on est toujours dans cette logique on a une grande vague haussière inflationniste qui a été initiée suite à la crise Covid. On l'a digéré, on arrive ici sur la fin d'une digestion et le fait qu'on parte vers le haut ou vers le bas de ce range donnera le tempo. À savoir que si on casse vers le haut, eh bien les asymétries positives, l'accident positif de richesse est bien plus important que si on casse vers le bas. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, la volatilité continue de se contracter malgré voilà ce petit rush de volatilité sur une semaine pendant l'effet Trump. Si on retrace ça sur du plus long terme, on voit que la volatilité est quand même en train de bien se contracter entre ces deux bornes. Et si on va analyser ce qui s'est passé sur le pétrole, donc le pétrole, l'effet Trump a généré un potentiel signal à la baisse. Alors signal que je vous avais expliqué, on ne le voyait pas en mensuel parce qu'en mensuel, on est toujours là entre ces deux bornes, mais je vous expliquais qu'en hebdomadaire, potentiellement, le breakout pouvait lancer le breakout là aussi en mensuel. Pour le moment, ce n'a pas du tout été le cas. Pour le moment, on est plutôt dans une logique de faux signal. On a cassé, on a eu un gros dips, et là, cette semaine, on voit qu'on est en train de repartir vers le haut. Donc, si je dois ajuster voilà ce triangle, on est davantage sur quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est très important quand on analyse une classe d'actifs et les signaux sur une classe d'actifs
sur un actif, de toujours relater ce signal face à la classe d'actifs. Donc typiquement, là, ce que l'on fait, c'est on regarde ce signal sur le pétrole, on s'est dit, ah, ça peut partir en hebdomadaire, mais est-ce que sur le panier de matières premières, ça part dans le même sens? La réponse était non, donc il va nous falloir beaucoup plus de validation. Deuxième chose, est-ce que ce signal en hebdomadaire, il fait sens sur du mensuel, sachant que les cycles sur les matières premières, ils se voient, ils se lisent sur du mensuel. Donc la réponse était non, tant qu'on n'a pas de clôture en mensuel sous eh bien, ce petit range, on n'a pas lieu, entre guillemets, de s'inquiéter. On a juste une information comme quoi ça peut vite s'emballer. Mais on n'a pas eu de confirmation sur le panier de matières premières, ni sur l'unité de temps supérieure en mensuel. Donc bien entendu, ça peut arriver, hein, ça peut encore arriver, mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on reste dans cette image mentale de on est sur un range avec une grosse potentialité à la hausse si on venait à breaker vers le haut, et si on casse vers le bas, la potentialité, l'espérance de gain, elle est bien moins significative. Analyse du Nasdaq 100. On commence par le mensuel. Vous voyez que ce mois d'avril est toujours celui du niveau de support. On allait chercher très très bas. Là, on est à peu près sur les 2 tiers du mois d'avril. Donc très probablement, les l'ellipse que je vous ai dessiné, voilà, elle devrait se continuer pendant quelques mois. On est sur la construction d'une grande marche d'escalier. Et en hebdomadaire, on voit bien là cette semaine, par rapport à celle de la semaine dernière, qu'on a comme pareil un espèce d'énorme dips, quelque chose on a été chercher très bas. Et la composée de ces 3 semaines-là fait comme apparaître un doji. Donc c'est ce qu'on voit à peu près ici en mensuel. Donc ça, c'est vraiment typique des potentiels points bas, d'autant que c'est en train de se réaliser sur une zone de support. Donc la logique reste la même. Pour le moment, on a de fortes probabilités pour que le rebond amène la volatilité à se stabiliser. Et de là, on pourra voir, eh bien, tout simplement, si on repart dans la logique en mensuel du bull market, donc dans ce canal, ou si éventuellement ça part sur une récession économique, et dans ce cas-là, il faudrait que l'on casse ce support et qu'on commence à fluctuer en dessous pour qu'on puisse se projeter dans une situation de marché baissier comme ça a été le cas en 2008 ou entre 2000 et 2003. Concernant le marché européen, donc le CAC 40 et le DAX. Donc CAC 40, c'est la France, et le DAX, c'est l'Allemagne. Donc pareil, la semaine précédente, on était sur cette logique où on est allé chercher très bas et on est venu clôturer très haut. Donc au final, c'est un petit peu comme si toute cette impulsion baissière là n'avait pas eu lieu et qu'on avait clôturé à peu près au même niveau qu'il y a 2 semaines. Donc là, vous voyez qu'on a cette semaine un rebond. Donc la composante, si on fait un module de ces 3 séances, de ces 3 semaines, ça nous fait comme un énorme doji, ce qui est significatif, ce qui représente de manière générale un potentiel rebond de marché. Donc la logique que je vous avais dessinée au cours de la semaine dernière reste la même, à savoir une latéralisation avec une volatilité qui devrait se contracter au sein de ce canal haussier sur le DAX. Et pour le CAC 40, vous voyez qu'on a déjà quitté ce canal, mais en mensuel, on est toujours dans ce grand canal. Donc je reviens en hebdomadaire, et donc en hebdomadaire, le rebond qui s'est effectué cette semaine et le support qui a été défini la semaine précédente permettent d'entrevoir une consolidation où la volatilité pourrait dans quelques semaines commencer à se tasser. Là, pour la logique du moment, c'est il y a un petit pivot qui est là. Si on casse le pivot, on va pouvoir effectivement rebondir, aller éventuellement chercher le haut de cette partie de ping-pong ou le milieu, et ensuite consolider et voir si on continue le bull market en cassant vers le haut ou si on part dans une récession économique au niveau mondial et on part dans un marché baissier. Comme je vous l'ai dit sur le Nasdaq 100, l'équivalent d'un 2008 ou d'un 2003. Moi, de mon point de vue, on est toujours sur les indices des pays développés, pour le moment, dans une dynamique haussière à long terme.